bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, il y a un peu de travaux chez moi là, donc un peu de bruit. Donc, je voulais simplement dire que pour tous ceux qui sont du deuxième arrondissement de la commune d'Oveno, là je m'adresse aux ressortissants des deuxième arrondissement de la commune d'Oveno, que vous soyez à Libreville, à l'extérieur du pays, en France, aux États-Unis, dans tous les pays africains ou à l'intérieur du pays, ce message, j'adresse ce message à vous particulièrement. Si vous êtes inscrit ici et que vous n'avez pas le temps par exemple de venir et que vous avez les parents sur place et les frères et les soeurs sur place, je vous en prie, téléchargez cette vidéo, envoyez aux intéressés pour qu'ils puissent faire le bon choix. Le bon choix, cette élection, cette année ici, c'est simple. Vous allez à l'isoloir, donc là où il y a le bureau de vote, qui concerne le président, la présidentielle et les législatives. Vous allez simplement prendre le bulletin du professeur Aberondosa. Vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez dans l'une et le reste, vous laissez de côté. Parce que c'est le candidat du consensus de l'opposition et de la société civile. Vous mettez dans l'une et vous mettez à voter et vous sortez. Vous allez là où on fait l'élection pour les locales, donc c'est-à-dire l'élection pour les maires. Vous allez là-bas, vous allez trouver la vieille bouille que vous voyez là. Vous prenez l'enveloppe, vous mettez la vieille bouille là, vous mettez dans l'une. Le reste, vous pouvez laisser. Ce n'est pas méchant, mais c'est pour vous dire qu'il y a des moments où il faut faire le choix. Et c'est ça, le deux choix là que je vous propose. Vous mettez le professeur pour les présidentielles et vous arrivez au local, vous prenez ma vieille bouille là, vous mettez dedans et vous mettez dans l'une. Affaire classée, ça c'est la première chose. Maintenant, il n'y a pas que ça, il faut qu'on vous explique pourquoi en une minute. C'est pour des raisons simples. D'abord, dans un premier temps, moi j'aime toujours me baser sur la croissance. La croissance, c'est qu'on nous explique là, parce que les économistes, ils expliquent ça avec les termes techniques. La croissance, c'est quoi? C'est la croissance, c'est ce que nous consommons tous les jours. C'est ce que nous mangeons. Ça veut dire que la nourriture que nous mangeons là, nous utilisons l'argent pour acheter cette nourriture-là. Mais puisqu'on utilise l'argent, donc on achète la nourriture quelque part pour manger. Maintenant, le principe de l'augmentation de la croissance est basé sur le fait que si notre pouvoir d'achat, ça veut dire que si votre mari gagnait 150 000, vous allez manger la nourriture par rapport au salaire de 150 000. S'il part de 150 à 300 000, la quantité de la nourriture va augmenter. Et le boutiquier aussi va augmenter la quantité de ravitaillement. C'est ce qu'on appelle la croissance. Ça veut dire que si les consommateurs augmentent les niveaux de consommation, ce qui amène la nourriture va augmenter le niveau aussi. Et là, l'économie va prendre un autre niveau. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que dans notre pays, on ne retrouve les Gabonais qu'à la consommation. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui commandent la nourriture à l'étranger, qui transportent cette nourriture, qui dédouanent cette nourriture au port, qui distribuent cette nourriture et qui vendent cette nourriture. Et nous, on ne nous retrouve que dans la consommation. Les gens vont me dire que parce que les Gabonais ne veulent pas travailler, non. La distribution, les Gabonais ne peuvent pas refuser la distribution. La distribution, c'est prendre la marchandise dans les camions et puis aller distribuer ça dans tous les magasins. Si vous dites que les Gabonais ne peuvent pas faire la distribution, demandez-moi qui distribue les gaz, les bouteilles de gaz. Il y a des Gabonais dedans pour distribuer les bouteilles de gaz là. C'est ça là, la distribution. Et donc les gens vont venir vous dire que même la distribution, les Gabonais ne veulent pas faire. Vous pouvez parler pour les boutiques, même la distribution ne veut pas faire. Même la commande là-bas, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce que si le circuit est fermé, la conséquence, le danger avec ça, c'est quoi? C'est que quand vous voyez là, le fonctionnement là, ça veut dire que quand la croissance augmente dans un pays, quand la consommation augmente, le boutiquier qui reçoit de l'argent, lui, quand il a déjà beaucoup d'argent, le principe, c'est que lui doit réinvestir pour justement maintenir cette croissance, sinon augmenter cette croissance. Parce que la croissance est aussi basée sur l'investissement. Mais le problème, c'est que les gars, ils n'investissent pas ici.
Ils prennent l'argent et ils partent investir chez eux. Et comme ils vont investir chez eux en masse, ils sont partout. Ils envoient de l'argent pour investir en masse. Donc, dans une ville comme Lambaréné, vous avez plusieurs ressortissants qui ont plusieurs chantiers. L'autre monte l'immeuble à 2 niveaux, l'autre monte le magasin, l'autre monte. Et puis, chaque citoyen qui monte les maisons là, reçoit et utilise la main-d'œuvre, donc les électriciens, les plombiers, les machins, de chez eux. Et comme les plombiers travaillent là, eux aussi, ils prennent leur salaire à la fin du mois pour dépenser aussi pour acheter la nourriture. Et donc la croissance maintenant augmente chez eux. Et ça diminue chez nous parce qu'il n'y a pas d'investissement. C'est pour cette raison que nous, on préconise de renverser ça. C'est-à-dire désormais, il faut nationaliser un certain nombre de secteurs. On nationalise les secteurs et puis on passe de l'informel au formel. Vous allez vous rendre compte qu'on est capable de faire ce qu'on dit des Gabonais qui ne peuvent pas faire. Il suffit simplement de rendre cela formel. C'est simple. Ça veut dire que s'il y a des petits restaurants, façon qu'on fait les Nike à côté de la poubelle, à côté de la poubelle, à côté de la poussière, on annule tout ça. Et puis on crée ce qu'on appelle les fast-food comme en Europe avec des trucs de vitres, machin. La mairie fait ça avec des vitres, tout. Et puis on emploie. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, c'est à peu près comme sauce tata en ancien Sobraga là-bas. C'est des trucs fermés bien. Et puis on emploie les gens. Quand vous allez à sauce tata, vous allez trouver il y a plusieurs jeunes qui travaillent là. C'est pas c'est un Gabonais qui est là. C'est ce que nous voulons faire en fait. C'est pas que les Gabonais ne peuvent pas faire. Ceux qui travaillent à la sauce tata derrière la prison, là, ancien Sobraga, là où le jeune là, a lancé son business, là, c'est des Gabonais. Ils travaillent là-bas. Ils font quoi? Ils vendent des broches. Mais parce que c'est devenu une entreprise, ils sont passés de l'informel au formel. Ça apporte de ça, ça apporte la plus-value. Donc, ils emploient les gens. C'est ce que nous voulons faire. Ça veut dire qu'on va passer de l'informel au formel. On va interdire l'informel et puis nous allons créer les structures pour permettre aux jeunes de trouver de l'emploi. Techniquement, c'est faisable. Et moi, je vous dis, on peut le faire en moins de 2 ans. C'est la mission qu'on a décidé de réaliser. Et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui pour créer le maximum d'emplois possible dans la commune très riche d'Ovendo. Donc voilà en 2 mots ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Ce soir, on aura une autre communication. Demain, une autre communication. Le principe, c'est partager la vidéo pour permettre au maximum de personnes possibles d'avoir cette information et de prendre la bonne décision le jour du vote. N'oubliez pas, Albert Rondosa pour les présentiels, Serge Aliou Moussina pour les locales. Il vous suffit simplement de choisir les 2 photos là. Ma photo pour les locales, la photo du professeur Rondosa pour les présentiels. Le problème est réglé au 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Je vous remercie tous. Kibout.